On a quand même une sorte de course à l'échalote là avant les midterms de mesures qu'on n'attendait pas de Donald Trump, demander aux banques d'abaisser les taux de crédit, rallonger la maturité des prêts hypothécaires, déconseiller aux entreprises ou même les forcer à ne pas verser de dividendes plutôt pour investir. Ça, c'est le cas du côté des pétroliers. Enfin, des trucs un peu foufous. Alors, est-ce qu'on est dans le domaine de l'agitation et de l'agit-prop avant les élections de midterm? Est-ce que ça explique aussi son omniprésence là sur le plan géopolitique en ce moment? Ou est-ce qu'on est face à un président qui a décidé peut-être de changer de braquet, de changer de méthode au niveau économique en constatant que la croissance, elle est là, elle est peut-être même très très forte, que l'inflation décroît? Il nous dit que c'est à cause des tarifs douaniers. Moi, je ne comprends plus rien. Quand on me dit que 2 plus 2 égale 5, il y a erreur 404 au bout d'un moment. Géraldine, quel est votre sentiment là-dessus? Alors d'abord, je ne pense pas qu'il soit plus présent que d'habitude. Hein. Enfin, moi, dès que je me réveille le matin, en général, j'ai une nouvelle de Donald Trump. Donc ça Ouais, ne là, change pas énormément par là, on rapport a à un ça. condensé vraiment, Non, mais vraiment dire, fort ces derniers jours. Oui, mais l'immobilier, on en parlait avec Omar hors plateau, mais c'est 40% du budget d'un Américain moyen, pas du ultra riche. Donc forcément, on a un problème de consommation. Or, dans un PIB composé des États-Unis, c'est forcément la consommation. Là, c'est beaucoup l'investissement qui avait tiré vers le haut les PIB, y compris en Europe. Mais enfin, il faut revenir aux fondamentaux. Et donc, fondamentaux, ça veut dire permettre aux Américains de consommer. Et donc, l'ultra riche, il consomme, ça ne changera pas grand-chose. Il a toujours beaucoup d'argent pour épargner. Le moins riche ou le moyen riche, bah, lui, il n'a pas beaucoup de moyens. Quand il va chez Walmart et qu'il a payé son loyer, il ne lui reste pas des masses. Donc oui, ou son crédit hypothécaire, parce que les crédits hypothécaires sont toujours autour des 6-7%. C'est-à-dire que nous, quand on paye 3% en France, on devient dingue. Eux, ils ont l'habitude d'avoir des crédits revolving à 21% et cela à 7%. Donc il essaye de jouer là-dessus. Après, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a aussi cette volonté de déréguler les banques et de leur permettre de diminuer le ratio de solvabilité, donc en fait, d'employer l'argent des épargnants. Donc on se souvient que ça avait été déjà un grand succès dans son premier mandat. Ça a amené la Silicon Valley Bank aux différentes faillites. Bah oui. Quand il va faire ça avec JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo, ce ne sera pas la même limonade. Donc non, je pense qu'il essaye de voir que effectivement l'approche des midterms pose difficulté. Je pense qu'il essaye d'influer parce que son influence sur la Fed va être limitée et son dernier, on va dire son dernier exclandre à traire Jérôme Powell devant la justice n'a pas de sens, et même dans le camp républicain, ça se fissure. Mais en tout cas, si l'économie américaine était si bien portante, je pense qu'il essaierait moins d'impacter comme il essaye de le faire là et comme on le voit aujourd'hui. Donc, je sais pas, on attend 2,5 de croissance aux États-Unis en 26. Bon, après, je me méfie beaucoup des prédictions de janvier parce qu'elles sont souvent... Voilà. Oui, voilà. On n'a quand même pas beaucoup de bases. Et puis, je trouve qu'on n'a pas assez de données vérifiées sur 2025 pour se faire une idée assez précise, à la fois de l'inflation, à la fois de la croissance et de la composition de la croissance. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations sur la solidité de la croissance US au titre de 25 et perspective 26 avec les résultats d'entreprises, pas forcément des bancaires, mais de toutes les autres boîtes qui nous diront si elles sont confiantes sur quel marché, comment et leurs perspectives de création d'emplois, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'emploi aux États-Unis, mais ils ne se portent pas aussi bien que cela. Alors que même en Europe, je trouve qu'il est très résilient.